Acclame le Seigneur. Tu peux bien de pousser des cris de joie. Tu fais bien de pousser des cris de joie. Exagère encore, Seigneur. Avant d'aller écouter la parole, chante ces cantiques. Dis à Dieu d'exagérer dans ta vie. Encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Oh, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Naligina salama kambona sala nanute. Exagère encore, Naligina koma esika na koma nanute. Exagère encore, Naligina simba eloko na simba nanute. Exagère encore, Naligina koma dimension yo na koma nanute. Exagère encore, Seigneur. Oh, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Oh, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Oh, Seigneur. exagère encore, Yahweh. Exagère encore, Nalingi naloba maloba Loba nanute. Exagère encore, Nalingi naloba minoko naloba nanute. Exagère encore, Nalingi naloba oyo naloba nanute. Exagère encore, Nalingi naloba oyo namona nanute. Exagère encore, Nalingi nasimba oyo nasimba nanute. Exagère encore, Nalingi nakende sika nakoma nanute. Exagère encore, Ah, exagère encore, ya ya. Exagère encore, Oh, Seigneur. exagère encore, papa. Exagère encore, Oh, Seigneur. exagère encore, Seigneur. Exagère Ouais, moi. encore, Seigneur. Ah, Ouais, exagère moi, ouais, moi. Ouais, moi, ouais, moi. S'il te plaît, ouais, moi, L'onction financière, ouais, moi, Ouais, moi. Ah. Ouais, moi, Yahweh. Ouais, moi. Ouais, moi, papa. Ouais, moi. Ouais, moi, Kavé. Ouais, moi. Chaque saint te suit. Ouais, moi, ce matin. ouais, moi, Saint-Esprit, Ouais, moi. ouais, moi, j'en ai besoin. Ouais, moi, 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 désire l'onction, désire l'onction, désire l'onction. Ouais, moi, 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 ouais, moi. Hey, Amayas. Ouais, moi, ouais, moi, acclame Dieu, acclame Jésus. Prie pour le message. Anaweza Jehova, Dieu Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, il y a un homme, une femme qui a besoin de toi. Cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est mon frère. Cet homme, c'est ma sœur. Nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant toi qui as fait les hommes.
Nous te prions de passer par ces messages, de pouvoir nous parler. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos occupations. Nous sommes venus ici parce que tu es notre source. De la même manière, un arbre ne peut porter des fruits sans être connecté au sol. De la même manière aussi, l'homme ne peut porter des fruits sans être connecté dans ta présence. Nous avons choisi ta présence car elle est notre force, elle est notre source, elle est notre vie. Nous t'aimons, Jésus. Tu peux nous faire confiance. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits comme toi, mais tu peux toutefois nous faire confiance. Nous t'aimons. Quand les choses marchent, nous t'aimons. Même quand les choses ne marchent pas, nous t'aimons toujours. Pour nous, ce qui importe, ce n'est pas d'abord ta main, mais ton visage, mais ta face. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Passe par ces messages. Parle-nous et nous t'obéirons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Et reçois encore nos acclamations. Et reçois encore nos acclamations. Et pourquoi pas tes cris de joie. Amen. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. Je suis debout pour lire la parole de Dieu. Sois debout si cela est possible. 1 Timothée chapitre 2, 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer ton frère, salue ta sœur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ce culte, j'aurai une petite réunion avec l'équipe événementielle. Avant de commencer mon sermon ou mon message, j'aimerais honorer la présence d'une personne en ces lieux. Une bénédiction pour moi et mon épouse. Je parle de la servante de Dieu, Maman Sandra, de l'église La Compassion, Belgique et Nantes. Alors Maman Sandra, ça c'était debout, on acclame le Seigneur. Soyez la bienvenue à La Compassion. Elle est l'épouse du pasteur Jacques. Il nous a déjà enseigné en ces lieux. Elle prêche aussi bien, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup maman. J'aimerais aussi honorer sa sœur et ses deux enfants. Soyez debout. Soyez debout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alors c'est aujourd'hui, je vais m'efforcer de prêcher jusqu'à 12 heures juste. Parce qu'après, nous avons une collation. Donc, il nous faut gagner le temps. Que Dieu nous aide. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer l'enseignement sur porter les fardeaux de Dieu, en vous parlant de la dernière manière de porter les fardeaux de Dieu. Depuis un temps, nous étions en train de nous enseigner sur porter les fardeaux de Dieu. Nous avons expliqué à l'Église qu'il n'y a pas que nous qui avons des fardeaux. Dieu a aussi
les fardeaux. Matthieu chapitre 11, le verset 29 les confirme. La Bible dit, prenez sur vous mon fardeau ou mon joug. Dieu a aussi des fardeaux. Et depuis un temps, nous étions en train de décortiquer un sous-point qu'on a intitulé « Comment porter les fardeaux de Dieu ». Comment porter les fardeaux de Dieu. Jeudi, nous avons vu un autre moyen de porter les fardeaux de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons donner la dernière manière de porter les fardeaux de Dieu. Alors, un petit rappel par rapport à ce qu'on a dit le jeudi. Nous avons dit que nous devons porter les fardeaux de Dieu en mettant au service de Dieu nos talents ou nos potentiels. Comment tu peux porter les fardeaux de Dieu? C'est en mettant au service de Dieu, c'est en mettant au service de l'œuvre de Dieu ton talent ou ton potentiel. C'est quoi un talent? C'est une aptitude particulière à faire quelque chose. C'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Et l'aptitude ici peut être innée ou acquise. Il y a certains qui ont des talents innés et d'autres sont des talents acquis. Alléluia. Et là, je dirais que tout enfant de Dieu a un talent. En soi, un talent, c'est cette capacité que tu as de faire quelque chose. C'est le savoir-faire. Amen, amen. Chaque personne en ce lieu a un savoir-faire. Chaque personne en ce lieu a un talent. Chaque personne en ce lieu a un atout. Voyez? Et Dieu veut que nous mettons nos atouts, nos potentiels à son service. Alléluia. Et les jeudis, nous avons donné une petite différence entre les talents et les dons spirituels. Les dons spirituels n'est pas un talent. Les talents, c'est cette capacité qu'il te donne gratuitement, sans que tu payes un prix. Vous voyez? C'est quelque chose qu'il te donne, il te donne. Et tu peux faire de ces talents ce que tu veux. Et Dieu ne donne pas qu'aux chrétiens. Il donne à tout homme. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez trouver des païens, des personnes qui ne prient pas, mais qui ont des talents. Tels que les joueurs, je ne cite pas les noms, mais il y a des joueurs qui sont encore païens, mais qui vivent de leurs talents. En soi, les talents ou les potentiels, c'est cette bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Alléluia. Afin de se jouir et de se réjouir sur terre. Il y a des gens qui gagnent aujourd'hui la vie grâce à leurs talents. Nous avons des joueurs, grâce à leur talent du foot, ils gagnent l'argent. Nous avons des ingénieurs, grâce à leur talent, ils gagnent l'argent. Vous voyez? Là, tu n'as pas besoin de dialoguer avec Dieu ou de travailler avec Dieu pour que ces talents te bénissent. Mais c'est différent avec les dons. Les dons nous sont donnés pour l'utilité commune. Les dons nous sont donnés pour Dieu. Dieu te donne les dons, non pas pour faire ce que tu veux avec les dons, mais ce que Dieu veut avec les dons. Voyez, la personne qui a les talents est libre de faire de son talent ce qu'il veut. Mais la personne qui a les dons spirituels n'est pas libre de faire du don spirituel ce qu'il veut. Voyez, l'homme qui a les talents est libre, mais l'homme qui a les dons spirituels est esclave de Dieu. Tu dois faire ce que Dieu veut. Et aussi, les dons qui bénissent, c'est le don qui est soutenu par le Saint-Esprit. Mais tu peux réussir dans la vie sans le Saint-Esprit avec ton talent. Mais jamais tu peux réussir sans le Saint-Esprit avec les dons spirituels. Voyez? Alors là, je ne parle pas de dons spirituels, je parle du talent. Amen, amen. Chaque personne en ce lieu a un talent. Et Dieu veut qu'au travers de ces talents, son œuvre avance, son œuvre soit épanouie, son œuvre aille de gloire en gloire. Nous avons vu un exemple dans la Bible, Beth-Salel. Dieu avait besoin d'une tente d'assignation, d'une tente pour rencontrer son peuple, dialoguer avec son peuple. Dieu avait besoin d'un tabernacle. Mais vous allez lire la Bible, le tabernacle de Dieu n'est pas descendu du ciel, non. Le tabernacle de Dieu n'est pas été fait par des anges, non. Ce tabernacle a été fait par des hommes comme toi et moi.
Dieu avait un fardeau, bâtir un temple, bâtir un tabernacle. Mais pour que ce fardeau soit déchargé, il a fallu la complicité d'un homme qui avait les talents. Et là, on nous parle de Bezalel et ses compagnons. Vous voyez, lorsqu'ils ont entendu les projets de Dieu, eh bien, ils se sont mis à l'exercice afin d'accomplir les plans de Dieu. Bezalel était doué dans l'architecture. Bezalel était doué dans la maçonnerie. Bezalel était doué. C'était un bon ingénieur, un bon forgeron. Il avait l'esprit de Dieu. Il a compris que pour que les plans de Dieu s'accomplissent, il faut mon talent. Il a mis son talent à l'exercice. Il n'a pas été forcé par Dieu. Non, il n'a pas été forcé, mais il a compris que tout ce que j'ai vient de Dieu. Les talents que tu as ne viennent pas de tes capacités intellectuelles. Tu me diras parce qu'il y a des capacités que nous recevons après avoir suivi des formations. Oui, tu me diras que non, j'ai payé l'argent pour avoir la connaissance que j'ai, c'est vrai. Mais pour avoir le cerveau que tu as, quel argent que tu as payé? Vous voyez? Donc tout vient de Dieu. Ce que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Amen, amen. Et en cycle de reconnaissance, nous devons les servir avec nos talents. Ah, que Dieu te bénisse, toi qui as dit amen. Tu as compris que tout ce que j'ai vient de Dieu. L'église a besoin de ton talent. Là où tu travailles comme protocole. Tu maîtrises les services des protocoles. Mais ne garde pas ton talent à la maison. Ne garde pas ton talent pour toi-même. Par ton talent, tu as l'argent. Mais tu peux aussi mettre ces talents à l'exercice. Ou dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Lorsque tu reçois les gens à la porte, tu as un sourire qui bénit des vies. Mais tu peux mettre ce sourire au service de l'œuvre de Dieu. Viens, entre au service des protocoles. Tu as la grâce de chanter. Quand tu chantes, même les geckos, même les moustiques louent le Seigneur dans ta douche. Mais ne restez pas qu'un chantre dans la douche. Chante aussi pour le Seigneur. Trouve une place dans la chorale. Car il y a certains qui cherchent la voix que tu as, mais ils n'en ont pas. Il y a des enfants qui sont nés doués dans la musique. Quand ils te chantent, ils ne forcent pas. Vous voyez? Et cette grâce ne t'a pas été donnée pour toi d'abord, mais c'est une grâce qui t'a été donnée pour les seigneurs. Tu as la grâce de la décoration. Dieu t'a fait grâce. J'ai un ami, comme je l'ai dit le jeudi. Il est venu chez nous, il a regardé la maison. L'emplace m'a dit, non pasteur, voyez ça, faut couper ça, fais ça, ça. Et puis on a obéi. Et du coup, la maison a changé. Donc il y a des gens qui ont cette grâce, qui ont cette habileté, qui ont ce potentiel de la décoration intérieure. Vous voyez? Et tu as cette grâce-là. Tu peux mettre cette grâce au service de ton église locale. On a besoin de décorateurs. Des personnes qui peuvent nous chercher, pasteur, par rapport aux 20 matières de prière. Est-ce qu'on ne peut pas changer le visage de l'église? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Même si tu n'as pas l'argent, mais ce qui importe pour nous, ce sont tes idées. Et si tes idées sont en or, eh bien l'église va tout faire pour accompagner tes idées de l'argent. Ne garde pas ton talent à la maison. Tu as la grâce de la peinture. Tu fais bien, tu as une équipe. Mais regarde la peinture de l'église, c'est très sale. Tu peux nous voir. Et avec ton équipe, tu dis, pasteur, nous allons faire ce travail sans rien. Mais donne-nous juste les matériels. On va les faire. Mais le problème, c'est quoi? Nous pensons que l'église, c'est l'église des pasteurs. L'église, c'est l'église du couple pasteur. L'église, c'est l'église de l'apôtre Marcelo. Mais c'est faux. N'est-ce pas que tous nous croyons que Dieu est notre papa? Et ce qui appartient au Père appartient à qui? À nous, au Fils. Si l'église est du Seigneur, donc l'église t'appartient. Ça, c'est ta maison. Parce que la maison du Père, c'est la maison du Fils. Mais pourquoi ne pas mettre au service ta grâce afin que l'œuvre de ton Père avance? Malheureusement, nous mettons nos talents au service du monde.
juste pour un but lucratif. Alors que nous devons comprendre, d'abord Dieu, au commencement Dieu, avant de donner au monde, commence d'abord à donner à Dieu. Donne à Dieu ton talent. Tu as la grâce de la salubrité. Toi, tu ne supportes pas la saleté. Tu ne supportes pas les désordres. Mais non. Cette grâce que tu as, tu peux les mettre au service de l'église, de la salubrité. Travaille. Et quand on vient servir à l'église, on ne vient pas pour un but lucratif. Non. Car aucun de nous ne peut faire du travail chez lui et à la fin on lui paye. As-tu déjà vu un mécanicien réparer sa propre voiture et à la fin il demande l'argent? As-tu déjà vu une fille chez elle faire la lessive et à la fin il exige l'argent? Non. Parce qu'elle fait le travail dans sa maison. Pareil aussi. Beaucoup ne veulent pas mettre au service de Dieu leur talent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision financière. Si je fais ce travail, quel sera mon salaire? Non. À l'église, nous ne sommes pas dans une entreprise. Nous sommes dans une famille. Ce que nous voulons, voir notre famille avancer, aller de l'avant. On ne vient pas pour l'argent. C'est pourquoi à l'église, on ne paye pas des gens. On encourage les gens, mais je sais qu'avec le temps, quand Dieu nous fera grâce, nous allons engager des personnes qui seront payées. Mais dans un premier temps, on ne paye personne. Même moi, les pasteurs, ne me payent pas. Pourquoi? Je fais l'œuvre de mon Père. Tout ce que je veux, c'est voir mon Père dans la joie. Et vous savez, un fils qui fait la joie du Père, c'est un fils béni. C'est un fils béni. Il reste, c'est mon héritage. C'est pourquoi je t'invite au 20 matin. Ne rate pas mon héritage en Jésus-Christ. Amen. Bref, nous devons mettre au service du Seigneur nos talents. Mais c'est au service du Seigneur. Et Dieu te bénira. On acclame le Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, comment porter les fardeaux de Dieu? Comment faire pour porter les fardeaux de Dieu? C'est en priant pour les non-chrétiens, pour son église et pour son prochain. Comment tu peux faire pour porter les fardeaux de Dieu? C'est en mettant tes genoux à terre en faveur des autres. Commençons par les non-chrétiens ou les païens. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3-4, le verset qu'on a lu. La Bible dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dans tout, c'est tout le monde. Dieu ne désire pas la mort du méchant. C'est qu'il a dit à Ézéchiel: dites à ces peuples que je ne désire pas leur mort, mais c'est que je veux, moi, Dieu, qu'ils changent de conduite afin qu'ils vivent. De la même manière qu'aucun parent ne peut voir son fils finir dans la poubelle comme un fou, de la même manière aussi, Dieu ne peut jamais voir un homme finir sa vie en enfer. Parce qu'aucun parent n'a donné naissance à un enfant pour que l'enfant finisse dans la poubelle comme fou. Quel bonheur pour un parent, après 9 mois de douleur, la maman, et l'enfant finit sa vie dans la poubelle. L'enfant finit sa vie comme fou, comme folle. Quel parent qui sera dans la joie? Et pareil aussi pour Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme finisse sa vie en enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme finisse sa vie loin de lui. Non. Dieu a créé l'homme afin que l'homme passe son éternité à ses côtés. Voyez. Et quand l'homme a suivi les pas de Satan,
a suivi les pas de la désobéissance, c'est là où l'homme a perdu la présence de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été chassé loin de Dieu. Il est parti, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'un homme sème, il doit les moissonner. Si tu touches à l'arbre, eh bien tu mourras. L'homme est mort. Mais dans son amour, dans ses bontés, Dieu va créer un moyen. Dieu va créer une porte afin de permettre à l'homme, afin de donner à l'homme une deuxième occasion d'être sauvé. Il y a toujours un moyen de relèvement à chaque fois qu'un homme tombe. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une porte que Dieu crée pour récupérer l'homme. Et c'est quoi la porte? C'est Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique. C'était son unique. C'était son spécial. C'était sa chair. C'était l'être le plus cher devant Dieu. Mais il a préféré les perdre afin de retrouver l'homme. C'est comme un parent qui pour un enfant fou, il se donne lui-même dans la folie afin que son petit fou soit sauvé. Jésus-Christ, c'est la porte que Dieu a ouverte afin de ramener l'homme auprès de lui. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean ajoute, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Dieu a créé cette porte afin que l'homme soit sauvé. Vous voyez? Et la connaissance c'est quoi? Confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Mais j'aime la suite. La Bible dit, comment cet homme croira, invoqueront-ils s'il n'a pas entendu parler? Et comment ils vont entendre parler de lui s'ils n'ont pas, il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? En d'autres termes, il n'y a pas que Dieu qui joue un rôle pour que l'homme soit sauvé. Il y a aussi toi, il y a moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. La Bible dit, je vous exhorte, priez, faites des prières et des supplications pour tous les hommes. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et le verset 4 nous donne les conséquences ou la conséquence de cette prière. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver. Il a un fardeau. Celui de sauver les païens. Celui de sauver les méchants. Celui de sauver les injustes. Mais pour que cela soit possible, il a besoin d'une voix qui doit crier, Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur sauve. L'évangélisation est très bonne, mais l'intercession est très 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 bonne. En soi, l'évangile joue le rôle de s'aimer la graine, qui est la parole. Vous voyez? Mais pour tout celui qui a fait l'agriculture, jamais on peut jeter une graine sans préparer la terre. Vous voyez? Il faut d'abord préparer la terre avant de placer la semence. Et pareil aussi, pour qu'une âme soit sauvée, pour que la parole change une vie, il faut d'abord préparer le cœur de la personne. Et qu'est-ce qui prépare le cœur? C'est l'intercession. Vous voyez? Avant d'aller s'aimer, il faut d'abord intercéder. La force d'un prédicateur, c'est l'intercession. Voilà pourquoi même Jésus, avant d'aller parler, il a commencé par la prière. Dieu peut envoyer des gens pour sauver les âmes. Mais si ces prédicateurs n'ont pas été précédés par l'intercession, ils vont échouer. C'est pourquoi même Dieu, connaissant l'homme, il va tout faire pour qu'il n'y ait pas un vide
dans les domaines de l'intercession. C'est pourquoi quand Jésus est allé auprès du Père, à la place d'adorer le Père, à la place d'attendre l'adoration des anges, le Jésus que nous croyons est en train de faire quoi? Intercéder pour qu'il n'y ait pas de vide. Parce que des fois, nous les hommes, nous sommes négligents. Mais Jésus sait, Dieu sait que pour qu'il sauve, il doit y avoir un intercesseur. Voilà pourquoi, auprès du Père, à côté du Père, Jésus joue le rôle d'un intercesseur. Et même le Saint-Esprit, connaissant l'importance de l'intercession, au-delà d'être celui qui nous soutient, celui qui nous épaule, celui qui vient en aide, mais au-delà de ça, il joue aussi le rôle d'un intercesseur. Combien l'intercession est importante. Combien l'intercession est importante. Dieu veut que ton frère païen soit sauvé, mais à condition que tu pries en faveur de lui. Dieu veut sauver ton père. Dieu veut sauver ta mère, mais il a besoin de ta prière. Écoutons ce que Dieu dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Dieu est à la quête d'un intercesseur en faveur d'Israël. Il cherche l'intercesseur. Je vais détruire. Je vais détruire. Mais avant de détruire, je cherche quelqu'un qui peut me calmer. Qui peut calmer ma colère. Ah, quel Dieu bon. Quel Dieu bon. Quel Dieu bon. Quel Dieu bon. Il avait raison de détruire. Mais il donne une chance à l'homme. Est-ce que quelqu'un peut intercéder, me supplier, afin que je ne détruise pas? Malheureusement, Dieu n'a trouvé personne. Pareil aussi. Dieu veut sauver les méchants de ta famille. Mais il te cherche afin que toi, tu sois un intermédiaire entre Dieu et les méchants. Malheureusement, tu es toujours dans tes problèmes. Nabalaye, dans tes problèmes. Na voyager, dans tes problèmes. Na salaye, dans tes problèmes. C'est ça les problèmes. Le diable est en train de profiter des circonstances néfastes de la terre pour dérouter l'Église du chemin de Dieu. Disons seulement c'est mardi, nous allons intercéder pour l'Église. Vous verrez que la majorité ne viendra pas. Mais si on dit mardi, nous allons prier pour nos vies, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais je veux vous révéler un secret à la fin. Un secret à la fin qui te permettra d'avoir ce que tu cherches. Et parmi, il y a la prière en faveur des autres. Tu dois le faire. Je me rappelle, avant ma conversion en 98, j'étais un cas grave, mais je ne le suis plus. Parce que pour certains, si tu étais hier impudique, donc même dans le Seigneur, tu es toujours impudique. Non. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Sinon, l'apôtre Paul n'allait pas écrire les épîtres. Elle ne permet pas à personne de te ramener dans ton passé. Comme tu étais un voleur, donc tout le temps on a peur de toi, tu peux voler. Non, 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 non. Jésus change les gens. Jésus change les gens. Moi, j'en ai témoin. Moi qui te parle, j'en ai témoin. Je n'ai pas honte de dire à tout le monde que je fus un impudique. J'étais un coureur de jupons. Ça, c'est vrai. Mais quand je me suis converti en 98, de 99 jusqu'en 2015, je n'ai plus touché aux femmes. Ce qui était impossible, Dieu l'a rendu possible. Le Dieu change des vies. Alors ne pense plus à ton passé. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le fruit de ton passé, car ce qui est passé est passé. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le produit de ta destinée. Tellement que Dieu va t'élever,
Il doit te faire passer dans des chemins compliqués, bizarres. Alors des fois, ne chassez pas les diables. Il n'y a même pas de diable là-bas. Tu es dans les plans de Dieu. Je l'ai dit une fois. Si tu étais toi, Joseph, à son époque, si Joseph était dans notre époque ici, il allait chercher tous les pasteurs qui délivrent. Car son cas était vraiment phénoménal. Tes frères te haïssent et d'aider. Ils te jettent dans la citerne. Et 3, ils te vendent. Et 4, tu es là comme esclave. Et 5, tu te retrouves en prison. Quel chemin de destinée. Tu allais dire quoi? Je suis maudit. Je suis malheureux. Mais c'est que Joseph ne savait pas. Et Joseph l'avait aussi compris. C'est pourquoi il n'a pas pleuré dans la prison. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Non. Cet homme savait. Tant que j'aurai l'onction de Dieu sur ma tête, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il a compris. En soi, je suis un pion entre les mains de Dieu. Les grands damistes appelaient Jésus. Et pour arriver là où tu commences un travail, tout va bien, oh Seigneur. C'est comme Joseph, dans la maison de Potiphar, tout allait bien. Il était le chef des travailleurs. Il avait l'argent. Mais quelques temps après, quelque chose lui est arrivé. Et qui va l'entraîner où? Dans la prison. De la maison de Potiphar à la prison. Des bonnes fiançailles à un célibat sèche. Sec, j'allais dire. Et tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, mon ami, l'escalier qui doit te conduire dans la maison de Pharaon n'est pas dans la maison de Potiphar, mais dans la prison. La prison qui est l'image de l'humiliation. La prison qui est l'image de la honte. Dieu veut que tu passes par la honte, afin que le jour où il t'élèvera, tu ne puisses pas dire ce sont mes efforts, mais c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. Vous savez, ce matin, je venais de la maison et j'ai passé tout près d'une église. J'ai vu encore l'église. Et je me suis vu à cette époque-là. C'est encore, si j'ai la bonne mémoire, en 2009 ou 2010, où j'ai quitté Salongo jusqu'à la Désmérie à pied. Et à chaque fois que j'ai passé par cette église-là, j'ai regardé des belles voitures. Et je me regardais moi à pied. Je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Pour que je manque n'infusque l'argent pour payer les transports. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et il y a une voix qui me revenait. Et cette voix me conduisait à chanter. Je chantais un cantique. Je sais qu'un jour, le Seigneur m'ouvrira la porte. Et aujourd'hui, pendant que j'ai passé, j'ai vu des belles voitures. Mais heureusement pour moi, je n'étais pas à pied. Mais j'étais aussi dans ma belle voiture. Je dis, ah! Non. Dieu est bon. Ne te tue pas pour quelque chose que tu auras beau, que tu auras demain. Tu vois les mariages que tu... On met la poison pour la là. Non. Comme il m'a noté, voilà kimia. Car il y a un mariage erré pour toi demain. Non, je dois aller. Ça, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Nous devons gagner les âmes. Dis à ton voisin, je dois gagner les âmes. Et le cousin l'Elisao lelo ou l'Elisango lobby. Deuxième chose, nous devons prier, non seulement pour les païens, mais pour son église. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc 10, verset 2. Jésus leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers
dans sa moisson. La moisson est grande. Il y a plein de païens qui veulent voir Dieu. Il y a plein de païens qui veulent être sauvés. Mais il y a un problème. Il n'y a pas suffisamment d'ouvriers. Il n'y a pas suffisamment d'hommes qui se donnent corps, âme, esprit pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons plus de serviteurs de ventre que de serviteurs de cœur. Des personnes qui viennent dans les ministères pour l'argent. Ils sont motivés par les offrandes. Ils sont motivés par les offrandes. On n'a plus de personnes, des gens qui peuvent dire: oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Je suis à ton service. Non pas par rapport à ce que tu donnes, mais par rapport à ce que tu es. Et là, l'Église doit fléchir ses genoux pour dire à Dieu: envoie des bons ouvriers. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des ouvriers dans ton église. Envoie, Seigneur. Jésus dit: priez afin que les maîtres de la moisson, il doit envoyer, mais à condition qu'il y ait une prière. Nous devons prier. C'est comme notre église locale. Elle a besoin, elle a beaucoup de défis. Elle a beaucoup de défis. On a besoin des hommes et des femmes qui vont fléchir les genoux. Dire à Dieu: donne à ton église sa propre terre. Donne à ton église. Payer chaque fin du mois $700, c'est beaucoup. $700 chaque mois, c'est beaucoup. Seigneur, fais-nous grâce. Donne à la compassion Massina une église. Pardon, donne sa propre parcelle. Donne à la compassion Massina sa propre parcelle. Des gens qui peuvent dire à Dieu: fais quelque chose. L'église a besoin des ouvriers. Des personnes qui savent servir les Seigneurs de tout leur cœur. Des ouvriers qui te craignent. Des ouvriers qui aiment le Seigneur. Des ouvriers qui ne viennent pas d'abord avec leur tête, mais avec leur cœur. Tu dois prier. Et à part cela, il n'y a pas que l'église. Il y a aussi l'homme de Dieu ou le pasteur. Écoutons ce que la Bible dit. Je suis dans Éphésiens. Je commence 1 Corinthiens 5, 25. La Bible dit: frères, priez pour nous. Frères, priez pour nous. Éphésiens chapitre 6, verset 19. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Priez pour moi. Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes, et les faire connaître comme je dois en parler. Vous êtes plus de 300 personnes en ce culte. Est-ce que vous êtes venus entendre un homme? Est-ce que vous êtes venus juste pour entendre n'importe quoi? Vous êtes là parce que vous êtes conscient que c'est Dieu qui va nous parler. Mais si cela est vrai, veillez aussi sur les prédications que les pasteurs prêchent. Parce que c'est possible et c'est facile qu'un pasteur vous prêche son cœur. C'est possible. Surtout un pasteur marié. Marié. Avant de venir au culte, moi si, à lobby. Quand nous sommes maman et quoi vous les sœurs, apprenez à respecter vos femmes, vos maris. Et vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Non. Quand dans une andako. Voyez, un frère critique les pasteurs, critique maman pasteur. Et les pasteurs arrivent, c'est la chair.
Ne touchez pas au oint de Dieu. Si vous touchez un oint de Dieu, tu seras maudit. Vous qui, dans cette église, vous touchez vous serez... Eh papa, est-ce qu'ils sont venus pour entendre ça? Quand j'enseigne, regarde, il n'y a que 3 billets ici. Mais si c'était la prédication, chacun passe un baba, Dieu va vous élever. Dieu. Ça va déjà être, maman pasteur, ça va déjà être ici. Hein? Et maintenant, les jogo pasteurs se disent, oh, donc, bapechoyo, c'est une gosse de bangombongo, Matéa. Donc, Monique va enseigner à bandit na sakole, à bandit na prédication. Et vous pensez que c'est l'onction du Saint-Esprit? Non. C'est l'onction de la pauvreté. Alors, pour éviter, parce que toute parole qui ne vient pas de Dieu ne bénit pas. Même si l'homme de Dieu vous impose les mains, les pieds, les dos, tout, vous ne serez pas béni. Vous ne serez pas béni. Car l'homme de Dieu, c'est un arbre. Et pour que l'arbre porte des fruits, il doit être connecté au sol. Les nutriments qui donnent du fruit ne viennent pas de l'arbre d'abord, vient de la terre. Quand un homme de Dieu est béni, mes frères, ce ne sont pas ces bénédictions, ce sont des bénédictions qu'il a reçues de Dieu pour vous. Maintenant, si ces déclarations ne viennent pas de Dieu, vous allez nous enrichir, mais vous-même, pauvres. Et pour éviter, apprenez à dire à Dieu, Seigneur, que mon pasteur ne prêche pas ce qu'il veut, mais ce que toi tu veux. S'il te plaît, mon Dieu, c'est un homme. Un pasteur, c'est un homme. Il a aussi ses caprices, il a aussi ses faiblesses, il a aussi ses erreurs. Dites toujours à Dieu, Seigneur, nazo qu'une église te pour nayoka papa, nazo qu'une église pour nayoka yo. Mais si vous ne le faites pas, vous allez manger n'importe quoi. Et à la fin, diarrhée spirituelle. Amen. Vous devez prier beaucoup pour nous. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Et c'est pareil aussi pour moi. Priez beaucoup pour moi. Plus l'église grandit, plus le nombre de sorciers qui combattent l'église grandissent. Et pour vous atteindre, ils doivent d'abord toucher les pasteurs. Des fois, nous pensons que les pasteurs sont des extraterrestres qui ne tombent jamais malades, qui ne s'affaiblissent pas. Ils n'ont pas de problèmes. Même Dieu a des problèmes. Combien plus faut te raison moi? Si je te donne mes problèmes, je ne sais pas comment tu vas marcher avec ça. Ça pèse et tu vas mourir. Il n'y a pas un travail difficile plus que ce travail. Où tu laisses tes enfants malades, tu as imposé les mains, rien. Mais tu viens à l'église, tu imposes, ça marche. Tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Guérir si les miens dit, tu es un instrument. Les gens pensent que quand on est serviteur de Dieu, donc on est exempté des problèmes. Non. Et vous devez nous aider dans la prière. Vous devez nous soutenir. Prie beaucoup pour ton pasteur. Dis à Dieu, Seigneur, garde-lui en bonne santé. Prêcher, ce n'est pas facile. Prêcher surtout des cultes, ce n'est pas facile. Et après le deuxième culte, il y a un troisième culte, recevoir au bureau. Et il y a des gens qui viennent au bureau, mais non, il peut te prendre 20 minutes. Et quand tu me vois en train de te regarder, ce n'est pas que la CP, non, la CP, mais le Inde, ce n'est pas facile. Et c'est notre travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir au bureau. Non, il faut venir. C'est notre travail. On n'a pas de choix. Mais mes amis, être pasteur, c'est difficile. C'est un travail.
Et vous les sœurs, vous qui rêvez épouser des pasteurs. Nous avons un caractère bizarre, nous là. Des fois, nous disons à nos femmes, arrière de moi, Satan. Ne te mêle pas de mes affaires ici. Ici, ce n'est pas la maison. Ici, c'est l'église. Et à l'église, c'est moi. Ce n'est pas toi. Yoka Lingala. Tu peux imaginer Jésus, on lui dit, ta mère est là et tes frères disent là. Ma mère et mes frères, c'est vous. Mais fils, ça fait 3 jours qu'on t'a cherché. Mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mangala mon couillé, ça sera qui nango. Des fois, il y a des choses dans le libéraka. Donc, les mamans divines m'ont dit, oh, mais ça c'est quoi? Naba la pasteur, Nzambe na juste naba la pasteur, yaka. Moussala passe. Moussala passe. Ba problème. Groupe baby, koto boy, nyoso boy, nyoso yo kaka pasteur. Un travail de stress. Au fond des boy, moi na terazobela, kuna moto akufi, kuna yo na yo nzambe. Et des fois je dis à Dieu, quand j'étais encore chrétien normal, je n'avais pas toutes ces charges. Même vous les jeunes, vous priez Seigneur, nakoma ouin, nakoma pasteur, merci. Boya. Et la facilité. C'est la facilité. Et vous devez prier pour nous. Vous devez prier pour nos épouses. Maman, pasteur, surtout chez les sœurs et les mamans. Priez pour nous. Priez pour nos femmes. Priez même pour nos enfants. Priez. Que Dieu nous donne l'argent. C'est pourquoi quand tu payes ta dîme, fais-le de tout ton cœur. Tu es en train de soutenir ton pasteur. On n'a pas un salaire. Pour ton information, si tout dépendait que des offrandes, vous voyez comme là, comme j'ai prêché. Oh, les diacres vont régner. Moi là, écart à mon aine, offrande du prophète, yoka écart. Alors qu'un pasteur souffre plus que l'église. L'église doit souffrir en elle. C'est moi qui prêche. Prie aussi pour ton prochain. Prie pour ton prochain. Ton frère, ta soeur a des problèmes, a des défis. Comment tu peux porter les fardeaux de Dieu? En priant pour ta soeur. Ne critique pas. Ne divisez pas. Apprenons à porter, à nous supporter les uns les autres. Prie pour ton frère. N'attends pas une offrande du prophète pour prier pour lui. Non. Fais-le. Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé. Je suis dans Jacques 5, 16. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Regarde les secrets. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voici les secrets pour être guéri. Voici les secrets pour avoir la solution à ton problème. Donne aux autres ta prière et le Seigneur te donnera l'exaucement. L'église, on nous a appris plus à demander. Mais il y a un principe. Tu ne peux jamais avoir de la terre quelque chose si tu ne donnes rien à la terre. C'est ça le principe. C'est la main qui donne qui reçoit. Si tu peux commencer à donner tes prières aux autres, le Seigneur disposera beaucoup de choses pour toi.
veux être guéri, prie pour les malades. Tu veux avoir le mariage, prie pour les autres célibataires. Tu veux avoir l'onction, prie pour les autres serviteurs de Dieu. Tu veux avoir le travail, prie pour les chômeurs. Tu veux voyager, aller habiter en Belgique comme Maman Sandra, prie pour ceux qui cherchent les voyages. Oublie-toi, prie pour les autres. C'est la personne qui arrose qui sera arrosée. Je termine. Il ne faut pas seulement prier pour ton prochain qui t'aime, même ton prochain qui ne t'aime pas. Même ton prochain qui ne t'aime pas. Prie pour lui. La Bible dit, je suis dans Matthieu, chapitre 5, verset 44. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous devons aussi prier pour nos ennemis. Prie pour ton ennemi. Qui a un ennemi ici? Ah, toi tu n'as pas des ennemis? Même Dieu a des ennemis. Toi tu n'as pas des ennemis. Même Dieu a des ennemis. Commence à prier en faveur de Dieu. Tout celui qui rêve ton malheur, prie pour lui. Je bénis le Seigneur pour la fin. Dieu dit, Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quand tu ne pries pas pour ton ennemi, tu ne ressembles pas à ton Père. Ton Père a beaucoup d'ennemis, mais chaque matin, il fait lever son soleil, non seulement sur ses amis, même sur ses ennemis. Tu vois la personne là qui veut ton malheur, qui veut ta perte. Décide dès maintenant. Commence à prier pour lui. Dites des bonnes choses sur sa vie. Ne parlez plus en mal pour lui, contre lui. Parle en bien. Parle en bien. En le faisant, tu vas ressembler à Dieu. Et quand tu seras comme Dieu, l'impossible deviendra possible pour toi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toute personne en ces lieux qui a du mal à pardonner quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un cherche ton malheur et tu as décidé de ne plus les pardonner. Mais ce matin, tu as compris qu'il faut les pardonner, qu'il faut prier pour tes ennemis. Tu as compris. J'aimerais t'inviter devant. J'aimerais t'inviter devant. Viens devant, je vais t'aider à prier. Que Dieu te donne la capacité de lui pardonner. Car si tu as ce cœur, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne recevras pas le pardon de Dieu si tu ne pardonnes pas aux autres. Viens devant. C'est un signe que tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Viens devant. Mon Dieu, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu t'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Place ta main sur ton cœur et répète après moi. Saint-Esprit, aide-moi
Saint-Esprit, aide-moi. De moi-même, je ne peux lui pardonner. Parce qu'il m'a offensé. Parce qu'il m'a blessé. J'ai décidé que je mourrai avec cette colère contre lui. Mais après avoir écouté ta parole, j'ai fléchi mes genoux et je te demande de me donner la capacité de pardonner à mon ennemi. Aide-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi. Aide-moi, Saint-Esprit, à lui pardonner. Donne-moi la capacité. Je te prie, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur Dieu Jésus-Christ te donne un cœur nouveau. Que tu puisses pardonner à la personne qui t'a blessé. Que Dieu te fasse grâce. Que tu puisses oublier le mal qu'il t'a fait. Que Dieu vous fasse grâce. Qu'une bonne relation recommence avec la personne. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te donne l'intelligence afin de bien vivre avec la personne. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Tu as réussi ce cœur. Tu as réussi ce cœur. Tu as réussi ce cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Lorsque nous disons que nous acclamons le Seigneur, ce n'est pas pour combler le vide pendant les cultes, mais nous sommes en train de rendre grâce à notre Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on dit acclamons le Seigneur, il faut bien le faire. Nous rendons grâce à Dieu pour ses enseignements et nous disons aussi merci à Papa pour ses enseignements. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Nous aurons 3 services. Dans le premier service, nous allons apporter les offrandes du prophète dans le panier blanc et les offrandes volontaires dans le panier rose. Et deuxièmement, nous viendrons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons apporter les offrandes achat parcelle et aussi apporter nos aumônes, car nous sommes dans notre culte où nous apportons nos aumônes pour soutenir ceux qui en ont besoin. Nous avançons pour les premiers services et nous allons prier après. Oh, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Dieu. Oh, mon Dieu m'aime. Mon Dieu aime, il m'aime, Comme il a aimé Jésus, Jésus. Oh, mon Dieu m'aime. mon Dieu aime, Mon Dieu m'aime. il m'aime, Comme il a aimé Yeshua. Jésus. Oh, mon Dieu m'aime. mon Dieu m'aime, Mon Dieu il m'aime. m'aime, Alléluia. Oh, Jésus oh, mon Dieu m'aime. mon Dieu aime, Mon Dieu il m'aime. m'aime, Comme il a aimé. Jésus. Nous partageons même amour, même esprit, même Père, moi je.
nous partageons, nous partageons, nous partageons Yeshua, Yeshua et Jésus. Nous allons apporter nos dîmes et actions de grâce. Papa va prier pour nous. Nous partageons, nous partageons, nous partageons, nous partageons, nous partageons, nous partageons, alléluia, alléluia, nous partageons, nous partageons.